Ce programme vous est offert par Illico Cash. Tshikapa, c'est la troisième étape de la visite du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi, qui est à son deuxième mandat, pense palper du doigt la situation de ses frères et trouver des solutions qui s'imposent. Nous irons également au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko était devant le Parlement ce 27 décembre pour prononcer sa déclaration des politiques générales attendue depuis sa nomination en avril. Une Assemblée nationale largement acquise à sa cause depuis les législatives anticipées du 17 novembre 2024. La tenue de ce grand aura a connu diverses péripéties avant d'avoir lieu. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Félix Tshisekedi arrive, sauf changement des dernières minutes, ce samedi 27 décembre dans la ville de Tshikapa pour palper du doigt la situation de la population et trouver des solutions qui s'imposent. La tradition a été respectée à travers la mobilisation des couches socio-professionnelles mobilisées pour l'accueil du chef de l'État attendu au chef-lieu de la province du Kasaï. Troisième étape de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Toutes les composantes des partis politiques et de la société civile rivalisent d'ardeur pour la deuxième visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pied d'œuvre déjà la population afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. En séjour dans la ville de Tshikapa pour l'accueil du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Tshimanga, a consacré la journée de ce jeudi à des activités de terrain. De chez lui, le matin, jusqu'au gouvernement de province, pour présenter des civilités au numéro 1 de l'exécutif provincial, M. Crespin Mukendi. Ensemble avec les députés nationaux, Théodore Kazadi Moïla et Serge Lukadi, les patrons de l'OCC mettent son énergie en place pour la réussite du président Tshisekedi. Récit au même moment au gouvernorat du Kasaï, ensemble avec les DG de l'OCC, le député national Théo Kazadi a, au nom de ses collègues élus nationaux, appelé la population à réserver un accueil très chaleureux au chef de l'État ce samedi. Nous venons nous joindre à tous ces efforts, invitant la population du Kasaï dans son ensemble de se mobiliser pour réserver un accueil digne au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du gouvernorat du Kasaï, les patrons de l'OCC au Congo fait la ronde de plusieurs points chauds de la ville, accompagnés d'une foule immense, sensibilisant les femmes, enfants, hommes et vieilles à accueillir Tshisekedi Tshilombo chez lui. Profitant de son séjour dans la ville de Tshikapa, Dr Etienne Tshimanga a eu à tenir une réunion avec les cadres et responsables de l'agence de Tshikapa, puis avec les agents dans son ensemble. L'objectif, palper du doigt les réalités de cette nouvelle agence, mais aussi prendre des mesures adéquates pour des solutions adaptées. Très flatté du passage du DG de l'OCC, Claude Héritier, chef de l'agence Kasaï, s'est flatté les mains avant de tresser un tableau des besoins que présente son agence pour booster la production de cette agence dans des bandes frontalières, mais aussi être à la hauteur de leurs attributions. Alors que certains de ses collègues restent dans les bureaux climatisés, Etienne Tshimanga fait la ronde de plusieurs groupements incorporés jusqu'au soir, sensibilisant la population à être prêt pour l'accueil du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quid du secteur de la santé dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État a, à Kananga, inspecté les travaux de réhabilitation d'un centre de santé, alors que dans les restes des territoires, tout est à construire. Les ministres de la Santé, Roger Kamba, qui accompagne le président de la République, est à pied d'œuvre pour la relance du secteur dans l'espace et a fait quelques grandes annonces. On fait des points avec Gaëtan Kouba-Bourondi. Tout est prioritaire dans l'espace Kasaï, même le secteur de la santé. Les infrastructures de santé datent d'une autre époque et sont mal équipées, voire inexistantes dans certains coins. Mais le gouvernement, avec à sa tête le ministre de la Santé qui accompagne le chef de l'État, a annoncé de grands projets. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a effectué une visite à l'hôpital Nyongolo à Mbujimaï dans le cadre de l'évaluation de la couverture santé universelle. Accompagné de son équipe, le ministre a également profité de l'occasion pour faire un don aux épouses des militaires présentes à l'hôpital. Au cours de sa visite, le ministre a constaté le manque de lits dans cet établissement. En réponse à cette situation,
population, il a immédiatement remis 15 nouveaux lits dès le lendemain. Il a également annoncé la prochaine installation d'un équipement de radiographie pour améliorer la qualité de soins médicaux. Semaine prochaine, Bozozoa, Bambeto, échographie. En janvier, une équipe du ministère se rendra à l'hôpital Nyongolo pour évaluer l'avancement des travaux de construction d'une nouvelle salle d'opération dans le but de renforcer les infrastructures de santé de la région. 2 ambulances ont été remises à l'hôpital Mouya, récemment rénovée et modernisée, et une aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. Et un enfant également atteint d'une hernie a été pris en charge. La province du Kasaï oriental, elle, entre dans le régime de la gratuité de la maternité. En marge justement du séjour du président de la République dans l'espace Grand Kasaï, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, son parti politique, s'est fait également remarquer. La secrétaire nationale de l'UDPS Mbuji-Mayi, Lisette Kabanga Chiboabwa, a réarmé le moral de troupes en cette fin d'année avec des mots, mais aussi des vivres, ce qui a conduit les combattants et même quelques cadres du parti à réitérer leur soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà requinqué par l'itinérance du président de la République dans le Grand Kasaï, la fédération UDPS Mbuji-Mayi a obtenu de la part de sa secrétaire nationale Lisette Kabanga Chiboabwa une raison de plus pour passer les fêtes dans la quiétude. Au-delà d'une causerie morale qui suscite l'espoir, les membres du parti, combattants et cadres, ont bénéficié de la distribution des vivres frais, sacs de riz, maïs, huile, mais aussi des enveloppes consistantes. Objectif, partager avec tous des moments agréables en cette fin d'année. Je remercie grandement maman Lisette pour ce geste combien louable. Et en tout cas, je manque de mots, mais je résume le tout là dans un remerciement sincère. Parce que songer à nourrir les gens pendant ces jours, ce n'est pas donné à n'importe qui. Après nous avoir doté d'un très grand bâtiment comme celui-ci, et franchement, je lui dis merci. Une cérémonie de distribution équitable de ces vivres a eu lieu dans la joie au siège provincial de l'UDPS Tshisekedi au Kasaï oriental, un siège qui est aussi une autre œuvre bienfaisante de la secrétaire nationale Lisette Kabanga, une adresse propre pour accueillir les activités du parti présidentiel. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur joie et satisfaction à l'égard de la secrétaire nationale Lisette Kabanga Chiboabwa et ont tous réitéré leur soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement du pays. Restons dans cette partie du pays, la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi et la FOGECA ont assisté dans les cadres des festivités de fin d'année les vulnérables de Kananga dans la province du Kasaï central. Cette initiative est une manière pour ces deux structures d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, à soutenir les personnes en difficulté en République démocratique du Congo. En séjour au Grand Kasaï où ils sont au front pour l'itinérance du chef de l'État, Barnabé Mouakadi et Jenny Kandemou Kendi n'ont pas manqué de poser un geste en faveur de la population des Kananga dans la province du Kasaï central. C'est d'une fils du terroir qui ne cessent de se démarquer à travers leur façon de bien faire les choses. Il était plus qu'une urgence pour eux de poser des actions philanthropiques comme ça a toujours été le cas. Cette fois, c'était pour agrémenter les passages du chef de l'État dans la province. Tel que voulu par le président Félix Tshisekedi, ils se sont réunis avec les veuves, orphelins et autres vulnérables à qui ils ont remis des présents à l'occasion des festivités des fins d'année. Enthousiasmé du passage du chef de l'État et de l'accueil de la population qui a honoré les mots d'ordre de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi et FOGECA, Jenny Kandemou Kendi félicite la population pour cet acte, mais aussi les chefs de l'État pour son pragmatisme et la communion avec la population.
Cette même période festive, le ministre du Commerce extérieur invite les Quinoises et Quinois, mais aussi les expatriés accompagnés des enfants à visiter la foire internationale du Congo Kinshasa Fikine, qui a lancé sa 46e édition foraine, une édition qui compte plusieurs particularités. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, s'est fixé le délai de 36 mois pour moderniser la foire internationale du Congo-Kinshasa, car le chef de l'État Félix Tshisekedi veut faire de la Fikine un carrefour mondial d'attractions et les parcs d'attractions attirent de plus en plus les enfants à la 46e édition foraine de la foire internationale du Congo-Kinshasa, lancée officiellement depuis le 21 décembre dernier devant plusieurs officiels. Les enfants qui fréquentent la Fikine se divertissent très bien à la grande satisfaction de leurs parents qui, eux, aussi admirent la gastronomie congolaise au niveau des restaurants et terrasses installés sur place. Pendant ce temps, les expositions vente des produits et services sont au rendez-vous au niveau de stands qui inondent cette première édition foraine sous le gouvernement Judith Souminois. Également, les conférences, les visites guidées et les activités culturelles ainsi que les plateaux promotionnels de la RTNC ne sont pas du reste. Nous invitons encore celles des entreprises qui continuent à hésiter à venir souscrire au stand. Organisé sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale, cette édition vise à renforcer le partenariat entre les opérateurs économiques congolais et les étrangers. Rendons-nous à présent dans les Hauts-Katanga chez Jacques Boulakatoué, identifier des outils susceptibles de contribuer efficacement à la résolution des problèmes socio-économiques dans la province. C'est l'objectif du symposium qu'organise l'Assemblée provinciale. L'ouverture officielle des travaux a eu lieu jeudi 26 décembre 2024 à Lubumbashi par le président des 7 organes délibérants, Kabwe Mwamba Michel. Jeudi 26 décembre 2024, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a officiellement inauguré le symposium consacré à l'identification des outils susceptibles de remédier aux enjeux socio-économiques de la province. Cette cérémonie s'est déroulée dans la nouvelle salle de plénière de l'organe délibérant en présence de nombreuses personnalités dont le gouverneur du Haut-Katanga, les recteurs de l'université de Lubumbashi ainsi que des représentants des forces armées, de la police et du monde académique. Dans son allocution, l'honorable Kabwe Mwamba Michel a souligné l'importance cruciale des résultats attendus de ces assises et a exprimé sa confiance dans la capacité de l'université de Lubumbashi à apporter des solutions innovantes aux problèmes complexes auxquels est confrontée la province du Haut-Katanga. Dans ce cadre de conservation libre, c'est pour être entièrement consacré à la réflexion et au niveau sur la gouvernance de notre province. Un lieu d'échange entre les politiques et les scientifiques pour cerner les problèmes et ressortir les solutions concrètes afin de réduire les défis majeurs de notre population à travers. Le gouverneur Jacques Yaboula a salué cette initiative du président de l'Assemblée provinciale qui vise à mobiliser les chercheurs de l'UNILU au service du développement provincial. De son côté, le recteur de l'UNILU a réaffirmé l'engagement de l'université à contribuer à la résolution des multiples défis auxquels est confronté le Haut-Katanga. Les travaux du symposium ont ensuite été lancés avec la présentation de plusieurs conférences portant sur des thématiques variées, telles que la sécurité alimentaire et l'aménagement des voies des dessertes agricoles. À l'issue de ces 3 jours de réflexion, les chercheurs de l'université de Lubumbashi dévoileront au public les résultats de leurs recherches et proposeront des solutions concrètes pour faire face aux enjeux identifiés. Direction le Haut-Lomami, au nom du gouverneur Banzamouloumé Marmon, le ministre provincial de l'Éducation, Yolo Raphaël, a effectué l'itinérance dans les 2 territoires Bukama et Malemba, question de faire l'évaluation des activités scolaires après la grève. En itinérance dans les 2 territoires Bukama et Malemba-Nkoulou, le ministre provincial de l'Éducation, honorable Ngoyolo Raphaël, a été missionné par le gouverneur du Haut-Lomami, honorable Banzamouloumé Marmon, pour faire l'évaluation des activités scolaires après la grève.
Son périple a commencé par la commune d'Eluna. Ici, le ministre de l'Éducation en Provence a été accueilli par le prophète Gaston Mabanga avec toute son équipe et des élèves par un mot de bienvenue suivi de la remise des bouquets de fleurs. Les jours suivants, Honorable Yolo Raphaël a fait la ronde des différentes écoles d'Eluna pour se rassurer de l'effectivité des activités scolaires. Les constats sur place étaient positifs pendant qu'il s'adressait aux élèves, signalant que sa gibecière était pleine de conseils et d'encouragements aux élèves et aux enseignants. Sans jamais se lasser, il a tenu une réunion avec tous les corps enseignants de la province éducationnelle au Lomami 2, lors de laquelle le numéro 1 de l'éducation dans le Lomami les a félicités d'avoir conscientisé les uns et les autres à reprendre le chemin de l'école. À cette occasion, Goyolo Raphaël a invité les chefs d'établissement et les autres services œuvrant dans l'enseignement au respect de l'administration, du calendrier scolaire aménagé et à bannir des antivaleurs. Il a prêché le même message aux enseignants assis et debout déboucamment en présence de l'administrateur des territoires. Même mission accomplie à Kipamba, la capitale du poisson, avec un nombre important des éducateurs et à ceux des Kabondo qui l'ont reçu avec tout intérêt. Et chez Fifi Messouk Saini, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé, a été décoré par la Fondation de la paix mondiale dans la catégorie de leader mondial et humanitaire social. À cette même occasion, un mat a été dévoilé dans l'enceinte du siège de cette institution avec pour symbolique la paix. L'Assemblée provinciale du Lualaba a vécu un événement particulièrement éloquent au sujet de la paix. En effet, la Fondation de la paix mondiale a reconnu les valeurs imprimées de l'honorable président Jean-Marie Kassé Tchingambo. Il lui a ainsi été remis des médailles et un diplôme en qualité de leader mondial et humanitaire social par John Mukuta, président de la Fondation mondiale de la paix. L'honorable Jean-Marie Kassé a saisi cette opportunité pour sensibiliser autour de la paix en présence des députés nationaux, provinciaux et du ministre provincial de la jeunesse Saïza Moussangou qui représentait l'autorité provinciale ainsi que des élèves qui étaient présents lors de cet événement. Le moment n'est pas propice pour parler de la paix pendant que nos frères et sœurs à l'est de notre pays subissent encore les affres de la guerre imposée par les ennemis de notre pays. J'ai saisi également cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents aux premiers d'entre nous, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat bec et ongle pour la recherche de la paix et pour une stabilité totale de notre territoire national. Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni pour la construction de la culture de la paix, pour ainsi aboutir au développement de notre province par l'entremise de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Avant de clore mon propos, je tiens à saisir cette occasion pour encourager les élèves ici présents à envisager la recherche de la paix et perpétuer ainsi le vivre ensemble. Il s'en est suivi le dévoilement du mât qui symbolise la paix autour des drapeaux des pays membres de la Fondation mondiale de la paix. Dans les territoires des Nyiragongo au Nord Kivu, une accalmie a régné ce vendredi sur les différentes lignes de front. Cela après les violents affrontements ayant opposé les FARDC soutenus par les Wazalendo au territoire aux terroristes du M23 qui ont tenté de déborder. C'est dans ces cadres que le chef de la chefferie de Bokumu appelle toute sa population à se mobiliser pour soutenir les FARDC et mettons garde tous ceux qui sont en train de créer des troubles dans cette entité pour dire qu'il y a un conflit coutumier à la tête de cette chefferie, alors que ce n'est pas le cas. C'était au cours de la 40e réunion des sécurités tenue ce vendredi par le Mwami Lebon Bazima Bakungo. Au cours de cette réunion de sécurité tenue au bureau de la chefferie de Bukumu, dans le territoire de Nyiragongo, Sa Majesté Mwami Lebon Bazima Bakungu est d'abord revenu sur l'historique de la gestion de cette chefferie. Ceci après que des troubles soient signalés dans cette entité orchestrée par Jean Bosco Boutiti, ancien chef intérimaire de la chefferie de Bukumu, mais qui continue à se réclamer comme le seul vrai Mwami
pourtant illégitime selon les décisions déjà prises par différentes instances qui avaient confirmé que seul le beau Bazima Bakungu est le véritable ayant droit. Ce dernier a fait une mise en garde à tous ceux qui troublent l'ordre public alors que cette chefferie fait face à l'agression rwandaise via les rebelles du M23. Nous devons bannir nos divisions stériles. Toute tentative de ce type sera fermement réprimée conformément aux lois et coutumes en vigueur. L'incivisme ne sera pas toléré. Chers compatriotes, notre pays est agressé. Une partie de notre chefferie est occupée par le rebelle du M23. Le moment est grave. Tout véritable patriote congolais devra s'aligner pour soutenir nos agents de force de l'ordre et aussi soutenir nos autorités qui ne ménagent aucun effort pour mettre fin à cette guerre d'agression que nous subissons. Et à Goma, le député national Patrick Mouniomo a procédé jeudi à la remise d'un lot important des véhicules, dont 4 de marque Toyota Noah, à quelques membres de sa base électorale, l'ayant aidé à gagner les législatives nationales de 2023. Parmi eux, 2 grands comédiens de l'Est, dont Chimanga, Diassa et Mouzé Bunkouli. Un autre gros bus a été remis à son équipe de football de Daring Club Virunga qu'il dirige et qui évolue au championnat national de la division 2. Dans son souci de tenir ses promesses faites à sa base pendant la campagne électorale de 2023, le député national élu de la ville de Goma, Patrick Mouniomo, est venu personnellement procéder à la remise d'abord de 4 véhicules de marque Noah Toyota à Madame Béatrice Batezi et Fiston Kassolé pour leur rôle joué pour arriver à gagner un siège à l'Assemblée nationale et qu'occupe ce jour Patrick Mouniomo. Très touché par cet acte, les bénéficiaires n'en reviennent pas. On a travaillé jour et nuit pour que notre candidat soit voté. Heureusement, il avait été élu. Il nous avait promis un véhicule pour l'hôpital. Voilà que ce jour, Patrick Mouniomo vient de réaliser sa promesse. Que Dieu le bénisse. Les 2 autres véhicules ont été remis à 2 grands artistes comédiens de la région pour avoir révolutionné la comédie à l'est de la RDC. D'abord à Diassa. Tangu 2017 ni Patrick Mouniomo mwenye leo hii anadeside kunipatia Noah. Nafurahi sana. Puis un autre à Jonathan Boukouli. Merci beaucoup honorable. Akisande sana. Honorable, aushinde watu wote makuta. Ni roho njoo na bwana. Le 5e véhicule, qui est un gros bus signé donc du président Patrick Mouniomo, a été remis à son club de football, à savoir le Daring Club Virunga. Si nous avons la réputation dans la ville de Goma et même à la République démocratique du Congo, c'est grâce à ces comités responsables. Il a le souci de nous amener très loin, là où Virunga n'a jamais arrivé. Notons que juste après cette remise des véhicules, l'honorable Patrick Mouniomo s'est dirigé au camp de déplacés de Mugunga, toujours à Goma, pour partager un repas avec ses compatriotes. Saisissons l'occasion de la célébration de la Nativité, jour de paix, d'espérance, du salut et des libérations. Le Rafat souhaite un joyeux Noël au président de la République, chef de l'État, à toute la famille du chef de l'État, à l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement aux vaillants soldats des FARDC ainsi qu'aux compatriotes résistants ou Wazalendo qui, aux différents fronts, combattent pour défendre les intérêts fondamentaux de la nation congolaise. Saisissons l'occasion de la célébration de la Nativité, jour de paix, d'espérance, de salut et de libération. Les Rafat souhaitent un joyeux Noël au président de la République, chef de l'État, à toute la famille de ces derniers, à l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement à nos vaillants soldats de FARDC ainsi qu'aux patriotes résistants Wazalendo. Rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salut la poursuite de la politique d'itinérance
adoptés par les chefs de l'État. Aujourd'hui, à l'étape du Grand Kassai, qui dans ce cadre s'est résolument inscrit dans la trame de palper du doigt les réalités du Congo profond au fin de matérialiser les 6 engagements présidentiels. Le RAFAT prend acte de la décision du président de la République d'élargir le présidium de l'Union sacrée de la Nation aux partis et regroupements de l'Union sacrée ayant des élus. À cet effet, le RAFAT estime que le moment est venu pour le président de la République, génie créateur de l'Union sacrée, de procéder à la requalification de cette organisation politique en tenant compte des personnalités politiques qui soutiennent la vision du chef de l'État au regard de leur loyauté et leur fidélité à son don droit. En tout état de cause, le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme son soutien au changement de la Constitution et rappelle aux gouverneurs des provinces leur engagement pris quant à ceux lors de leur dernière conférence tenue à Kalemi. Il s'est tenu au siège du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, la réunion de plaidoyer pour l'engagement des parties prenantes au projet d'amélioration de l'accès des populations clés à autotest et au service des PrEP à l'aide de la technologie. Le détail avec Marie Nyombo Zaïna, coordinatrice du RENADEF, dans ce reportage de Dickens Keboya. Dans le but d'accompagner la couverture santé universelle voulue par le président de la République Félix Tshisekedi, les réseaux nationaux des ONG pour le développement des femmes est en voie de signer un partenariat avec Elton John AIDS Foundation, une structure qui lutte contre les VIH-Sida dans le monde. Ce projet, qui sera exécuté dans 3 pays, à savoir la RDC, le Ghana et la Sierra Leone, vise à lutter contre la stigmatisation et la discrimination des populations clés et des populations vulnérables dans la lutte contre les VIH-Sida. Marie Nyombo Zaïna, coordonnatrice du RENADEF, précise les biens fondés de ces partenariats. Le projet va s'articuler sur surtout la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des populations clés et des populations vulnérables dans la lutte contre le VIH. Ce projet va encore s'articuler sur la mobilisation ou la prévention tout en traitant aussi. Donc on fait la prévention et puis quand il y a des personnes désireuses d'avoir les services de traitement, disponibiliser aussi les traitements en lien avec la problématique de la santé. Mais aussi le projet va beaucoup travailler sur la mobilisation des ressources. Ces projets vont permettre au RENADEF d'étendre ses capacités d'action et d'intervention pour lutter contre les VIH-Sida en RDC. Marie Nyombo Zaïna d'intensifier des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour arriver à cette fin. Au Sénégal, le Premier ministre s'est exprimé ce vendredi devant les parlementaires. Dans son discours, Ousmane Sonko a révélé que son équipe gouvernementale s'apprête à déposer justement un projet de loi visant à abroger la loi d'amnistie votée sous la présidence de l'ancien chef de l'État, Macky Sall. Des explications dans ces récits de Sarah Tanguy, rendues par Héritier Ntambois. C'est une sorte de bras de fer qui se dessine entre le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko, soit les pouvoirs en place, et l'ancien président de la République Macky Sall installé au Maroc depuis la prise du pouvoir de l'actuel régime. Il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays, jamais vue depuis notre accession à l'indépendance, a déclaré l'ancien opposant farouche à Macky Sall lors de son oral des politiques générales devant les députés. Il a aussi annoncé une importante réforme fiscale en élargissant l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens du pays. Selon lui, l'objectif
est de faire payer moins à tous les Sénégalais, mais plutôt faire payer à tous les citoyens du pays pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Ce dernier a aussi dit que le Sénégal allait se retirer de toutes les conventions bilatérales impliquant un paradis fiscal et renégocier les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Son discours visiblement politique intervient 9 mois après sa nomination à la tête du gouvernement après plusieurs reports. On rappelle, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait refusé de se présenter en juin devant le Parlement dominé à l'époque, selon lui, par un camp qui lui était hostile. Il évoquait pendant ces temps des irrégularités dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, ce qui avait donné lieu à plusieurs semaines de bras de fer entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Place au rappel des titres à présent. Chikapa, c'est la 3e étape de la visite du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi, qui est à son 2e mandat, pense palper du doigt la situation de ses frères et trouver des solutions qui s'imposent. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko était devant le Parlement ce 27 décembre 2024 pour prononcer sa déclaration des politiques générales, très attendue depuis sa nomination en avril. Une Assemblée nationale largement acquise sa cause depuis les législatives anticipées du 17 novembre dernier. La tenue de ce grand aura a connu diverses péripéties avant d'avoir lieu. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèle au programme des Télé 50. L'actualité se poursuit sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. Les familles Cholet, Moi, Bonzeke et Makamba ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de Monsieur Cholet Mabou Hakim, décès survenu le jeudi 19 décembre 2024 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 28 décembre 2024, veillée mortuaire dans la salle Atlantis sur Première rue, limité industrielle, référence cité Bethel. Dimanche 29 décembre 2024, cérémonie funéraire à l'hôpital du Cinquantenaire. 8h, mise en place terminée. 9h30, début de la cérémonie funéraire. Et 12h, départ pour l'inhumation au cimetière de la Nécropole 1 dans la commune de Lancélé. Et 15h30, bain des consolations dans la salle Atlantis. J'ignore encore.